Salut à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo de DZH Tuto Soft où nous allons parler d'une petite partie au niveau de la connaissance de son ordinateur. Oui. Cette vidéo, c'est pas pour connaître, ce n'est pas pour les personnes qui n'ont pas de ordinateur en principe. Je ferai une vidéo pour montrer quelles sont les caractéristiques, quels sont les choix, quels sont les critères sur lesquels on se base pour acheter un ordinateur. Mais là, ce sera le de la prochaine vidéo. Celle-ci, c'est une vidéo pour des personnes qui ont des ordinateurs ou bien qui sont en face d'un ordinateur qui veulent l'acheter. Et donc, ils veulent avoir les connaissances sur les performances de l'ordinateur. Donc, cette vidéo, c'est pour vous. Bon, lorsque nous sommes sur notre bureau et qu'on veut connaître les performances de notre ordinateur, on vient juste ici en bas, on fait un clic droit et on passe sur gestionnaire de tâches. Bon, j'espère que vous avez vu. C'est encore de fermer pour vous montrer. Je crois que j'étais un peu rapide. Oui, je viens là. Là, ça affiche gestionnaire de tâches. Là, je clique là et la page s'ouvre. Bon, là, je l'agrandis. Là, c'est pour ceux qui sont sur Windows. Là, c'est pour ceux qui sont sur Windows 11. Sur Windows 10, ça affiche différemment, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Et, ok. Là, nous avons nos tâches. Bon, c'est vrai qu'il y a, bon, on va dire qu'il y a trois façons de le faire, mais je montrerai deux façons. Mais je préfère beaucoup plus au niveau de cette interface, de cette fenêtre ici. Oui. Bon, là nous avons les processus, c'est-à-dire que ce sont les processus qui sont en train de fonctionner en arrière-plan sur notre ordinateur. Là, on voit que mon processeur, euh, au-delà, en fait, au regard des processus qui sont lancés, il est utilisé à 36%, la mémoire 37%, le disque dur 1%, le réseau 0%. Ok, mais nous allons nous appesantir ici, ce niveau-ci. Là, je clique là. Et ici, là, gère ces différents éléments. Bon, en général, ça affiche d'abord au niveau du disque dur. Mon disque dur, c'est 1 Tera. Oui, c'est un SSD. Je tiens à préciser que lorsque vous faites l'achat d'une machine, il faudrait vous rassurer que ce qui a été écrit, du moins ce qu'ils ont dit, c'est effectivement ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est aussi le but de cette vidéo, ne pas vous faire arnaquer par des personnes. Là, c'est un disque dur SSD RAID qui est différent d'un disque dur HDD. Bon, je vais juste dire que un disque dur SSD est bien plus rapide qu'un disque dur HDD et les prix sont différents. Dans le prix d'un disque dur de SSD 1 Tera, il est bien différent d'un disque dur HDD de 1 Tera. Mais je vous conseille vivement d'acheter les disques durs SSD. Peut-être pour les HDD, vous pouvez les acheter pour le stockage, mais pour le système d'exploitation, il est conseillé d'avoir un disque dur SSD pour que les processus soient plus rapides. Donc, votre machine s'allumera plus rapidement et bien d'autres encore. Ok. Donc là, nous avons deux marques Samsung. Oui. Ok. Là, là, j'ai la capacité de ma mémoire et je vois un peu la consommation de mon disque dur. Bon, généralement, les SSD, c'est toujours assez bas. Mais par contre, si c'est pas, par exemple, un HDD, vu que ce sont des disquettes, vous allez voir que la courbe sera plus grande. Ok. Maintenant, je viens au niveau du processeur. Parce que généralement, c'est d'abord ça qu'on regarde, n'est-ce pas? Oui. Là, j'ai un processeur Core i5 8400H. Déjà, je tiens à préciser que Intel ici, c'est le concepteur, le constructeur, le constructeur Core i5. Bon, je crois que tout le monde connaît quoi le Core i5. Maintenant, le 84 là, en fait, ce qu'il faudrait lire, ce n'est pas 84, mais c'est 8. 8 si marque la génération. Ça veut dire qu'on a un processeur Core i5 de 8e génération. Et un processeur Core i5 de 8e génération est supérieur à un Core i5 de 7e génération ou un Core i5 de 6e génération. Bon, là on peut comprendre que les générations évoluent. Donc en force, au fur et à mesure que le numéro s'y change, là on évolue. Si vous voyez un devant, ça veut dire que c'est à partir de 10e génération. Donc ce sera souvent 10, 12, 13.
Donc là, ça marque les générations juste après le I là. Donc ça marque les générations. Et là, nous avons un 2,5 GHz de fréquence de processeur. Ok. Il peut souvent arriver que le vendeur vous dit, oui, vous avez une machine Core i7, mais ça peut être un Core i7 de deuxième génération, avec une fréquence de processeur de 2,5. Je vous assure qu'un Core i7 de deuxième génération ne peut même pas bailler devant un Core i5 de huitième génération, et, ou même un Core i3 de huitième génération. Donc, il faudrait faire très attention à ce niveau-là. Et je vous conseillerais d'acheter, si possible, je vous conseille d'acheter des machines d'au moins huitième génération. Au moins, oui. Parce que les systèmes d'exploitation Windows 11 fonctionnent sur des machines de 11e, de huitième génération en montant. Oui. C'est vrai que dans le documentaire récemment, j'ai vu que Microsoft essaye de concevoir des systèmes d'exploitation Windows 11 qui sont utilisables par des générations antérieures, histoire de faire disparaître Windows 10. Mais bon, je ne sais pas si c'est là disponible, mais je crois que c'est un cours de projet. Ok. Maintenant, en plus de la génération du Core i et aussi de la fréquence du processeur, on va éviter de base ici là, on a la socket. Ça veut dire que à l'intérieur de mon ordinateur, j'ai une socket. Dans la socket, ici là, c'est dessus qu'on met le microprocesseur. Ça veut dire que j'ai un microprocesseur. Un seul microprocesseur à l'intérieur de mon socket. 4 cœurs et 8 processeurs logiques. Donc ça veut dire que mon processeur fait les tâches, on va dire, fois 8. Le fois 8 là, c'est par rapport à la vitesse. Donc ça veut dire qu'il se comporte comme 8 processeurs. Il a 4 cœurs, mais il se comporte comme 8 processeurs. Bon, je ferai une vidéo assez explicative à ce niveau aussi. Mais c'est pour montrer, et maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez comprendre que vous pouvez avoir un ordinateur peut-être qui a peut-être 2,5 GHz pour le processeur, avec peut-être 4 cœurs, ou bien 4 processeurs logiques, 2 cœurs pour 4 processeurs logiques. Mais elle sera moins puissante qu'une machine de 1,5 GHz de fréquence avec 12 cœurs. Vous comprenez un peu en fait. Donc c'est-à-dire que faudrait pas trop vous fixer au niveau de la fréquence du processeur. Vous dites que, ah d'accord, oui, la machine, comment, c'est bien, elle, elle a 2 GHz de fréquence de processeur, mais elle peut avoir 1,5 GHz de processeur, mais si le nombre de processeurs logiques est plus élevé, vous pouvez avoir une meilleure performance. Donc c'est aussi un point qu'il faudrait aussi regarder pour ne pas vous faire arnaquer. Et oui. Bon, là, je parle sur le côté, ça dit que là, tu es déjà en train de vouloir acheter un ordinateur, tu veux regarder les performances, il ne faudrait pas te faire arnaquer parce que tu ne maîtrises pas le domaine. Parce que lorsque vous voulez acheter un ordinateur, il faudrait que vous ayez vous les informations. À défaut d'avoir un expert qui va vous accompagner, vous pouvez suivre cette vidéo qui va beaucoup vous aider pour l'achat de votre ordinateur lorsque vous avez déjà les caractéristiques. Voilà. Bon, ou bien vous voulez connaître éventuellement les caractéristiques de votre ordinateur pour voir si pour voir quelles sont ses performances. Ok. Maintenant, au niveau de la mémoire ici, là, c'est la RAM, hein. C'est la RAM. Oui. Moi, j'ai un 24 Go, j'ai un 24 Go peut-être de mémoire. Bon, là, c'est dans ceci que vous voyez mémoire. Maintenant, ici, là, vous voyez la vitesse. La vitesse, c'est 2133 Mt par seconde. Bon, on, on le verra dans une prochaine vidéo, mais il faut comprendre que c'est une vidéo rapide. Oui. Maintenant, on a plusieurs versions de RAM. On a les DDR3, bon, il y a DDR1, DDR2, bon, que vous n'avez presque plus trouvé du tout. Mais vous pouvez trouver peut-être DDR3, DDR4, DDR5, et par là comme ça. Donc, vous pouvez très bien avoir, bon, il faut dire que la génération, avec les générations, les DDR évoluent. Donc, une DDR4 et une DDR5, on va comprendre que, bon, une question de performance, quand même, la différence de performance, elle est assez visible. Parce que les concepteurs numériques, les concepteurs de composants, généralement, quand on crée un nouveau composant, il est plus rapide que l'ancien. Oui. Là, c'est souvent une marque certifiée. Ok. Bon, vous voyez ici, là, on a 10 Go. Ça veut dire que, vous voyez, c'est vrai, effectivement, j'ai 10 Go que je consomme ici. J'ai 10 Go que je consomme ici. Mais vous voyez,
on part à 47 Go, ça veut dire que je peux consommer soit 47 Go, donc je peux avoir 46 Go de RAM dans mon ordinateur. Voilà. Ça, c'est un point très important. Parce que ici, là, vous voyez, vous pouvez par exemple acheter une machine. Le gars va vous dire qu'il a mis 16 Go de RAM dans la machine. D'accord, c'est bien beau. Mais deux fois, ta machine ne supporte que 8 Go ou 10 Go. Donc, qui te met ces 16 Go, ça ne t'intéresserait pas parce que tu ne vas jamais utiliser 16 Go de RAM. Donc, il faudrait regarder aussi ce que votre machine peut supporter. Parce que si peut-être je mets 53, 52 Go là, si peut-être je mets 52 Go, vous avez que seulement 46 Go qui va être là. Si je mets par exemple 64 Go, lui ne va qu'utiliser les 47 Go, le reste il n'utilise pas. Donc, c'est un truc qu'il faudrait aussi vérifier. Ça ne sert à rien d'avoir 16 Go de RAM et alors que vous savez que votre machine ne consomme que ça. Oui, donc c'est aussi un point très important. Oui. Maintenant, à ce niveau-ci, emplacement utilisé, vous avez 2 sur 2. Ça veut dire qu'à l'intérieur de mon ordinateur, j'ai deux barrettes. J'ai deux barrettes j'ai deux barrettes de RAM. Donc, les deux slots sont utilisés. Maintenant, si je glisse là, je lâche. Ça montre même que, ok, au niveau de l'emplacement 1, j'ai mis une barrette de 8 Go de RAM. Vous voyez? Une barrette de 8 Go de RAM. Oui, 8 Go de RAM et une autre barrette de 16 Go de RAM. Donc, vous voyez, ça mentionne déjà. Je vous assure que vous pouvez participer chez certains réparateurs véreux. Vous allez vous rendre compte que vous pouvez peut-être avoir une barrette de 8 Go de RAM, ou du moins de 16 Go de RAM, une barrette. Et quand vous revenez chez le réparateur, vous vous trouvez avec deux barrettes de 8 Go de RAM. Donc, il faudrait souvent vérifier ça lorsque vous achetez votre ordinateur pour être sûr de ce qui est à l'intérieur, vu que, bon, généralement, vous n'êtes pas obligé de démonter la machine pour voir le nombre de barrettes qu'il y a à l'intérieur. Donc, venez juste là, vous allez voir. Ok. Bon, ici, on est venu au niveau du disque dur. On est maintenant sur le port Ethernet. Là, c'est pour la connexion, le réseau. Bon, moi, j'ai rien sur le câble Internet et Ethernet, en fait. Au niveau du Wi-Fi, c'est là, c'est au niveau de la bande passante. Bon, là, c'est mon Wi-Fi auquel je suis connecté là maintenant. Oui, là, c'est mon adresse IPv4 sur le réseau. IPv6, la force du signal, le signal il est bon vu que le modem est juste à côté. Bon, ici là, on a aussi le nombre de bits, n'est-ce pas, par seconde que ma machine peut supporter. Vous voyez, 500 kilobits par seconde. Donc, ça veut dire que si je pas au-delà, ça ne sert plus à rien. Mais bon, là ici à 450 bits par seconde. Bon, c'est pas proche. Bon, on va dire que c'est au Cameroun, en Afrique. Donc, ici là, on a des problèmes de réseau. On espère que ça va évoluer. Ok, bon, là, bon, ici, bon, c'est Intel Wireless. Bon, naturellement, vu que j'ai un Intel. Maintenant, ici, là, le GPU ici, là, c'est, bon, on va dire que c'est un autre processeur. Oui, mais le processeur graphique. Ok, moi, j'ai deux GPU, j'ai deux processeurs graphiques. J'ai un processeur Intel, comme vous voyez là. Oui, donc là, et bon, dépendant de vos ordinateurs, vous pouvez avoir un ou deux. Maintenant, le premier sera toujours GPU 0. Bon, j'ai là. Ça veut dire qu'ici, là, ça me montre la mémoire GPU partagée. Donc, j'ai 12 Go. J'ai 12 Go pour moi, pour ce graphique. Bon, le direct, c'est la j'ai direct 12. Bon. Là, c'est beaucoup plus pour ceux qui font les jeux vidéo. Oui, ça peut vous renseigner. Mhm. Bon, et maintenant, j'ai un deuxième processeur NVIDIA. Lui aussi, c'est 12 Go, mais avec 2 Go de dédié. Voilà, dédié, c'est, on va partir on va dire ça tout simplement. La dédié, en fait, c'est ce processeur qui vous permet de jouer les jeux vidéo, bien d'avoir des logiciels robustes au niveau du visuel, du moins au niveau de la qualité du graphisme. Oui, on va retenir ça comme ça. Juste comme ça de manière simple. Donc, quand on avait de grandes résolutions, de bons graphismes, les jeux vidéo lourds, peut-être comme on va peut-être dire le Pro Evolution Soccer et autres. Donc, la dédiée aussi, il joue un grand rôle. Pour avoir 2 Go, 4 Go et tout, pour avoir un 128 mégas. Donc, ça dépend aussi. Donc, si on vous a promis une dédiée de 2 Go, c'est ce que vous regardez pour voir la dédiée. Oui.
Donc là, c'est un peu ça. Je pense que vous avez eu à regarder tous ces différents éléments là qui sont importants. Bon, le reste, vraiment, ça ne nous intéresse pas. Donc, c'est beaucoup plus au niveau des performances qu'on voulait présenter. Ok. Maintenant, en plus de ça, vous pouvez aussi vérifier pour savoir si c'est que votre ordinateur, effectivement, euh, le Windows est même activé parce que des fois, vous achetez un ordinateur dont le Windows n'est pas activé. Pour cela, on va faire Windows E. Windows E, Windows E, c'est pour ouvrir ceci, cette fenêtre ici. Ok. Euh, bon, là, je vais partir au niveau de ce PC. Je clique dans ce PC. Ça m'affiche ici. Bon, il n'y a plus d'espace. Vous venez ici, où c'est vite là. Vous faites un clic droit. Bon, pour ceux qui ont Windows 10, ça s'affichera un peu différemment, mais vous partez dans propriété. Ou bien vous tapez Alt, Entrée, mais propriété. Cliquez là. L'interface s'affichera différemment. Bon, là, je baisse la fenêtre. Voilà. Vous voyez, là, ça m'affiche au niveau du système stockage intérieur, comme je l'ai dit, carte graphique 2 Go est dédiée, mémoire 24 Go de RAM, les performances, voilà ça ici. Donc ici, là, vous pouvez encore regarder les cartes ici de votre ordinateur, les performances ici. Là. Okay. Là, c'est le nom de mon laptop. Oui. Maintenant, là, vous revoyez encore tout ce qu'on avait dit ici. Vous voyez, c'est 24 Go, mais 23,8 utilisables. Bon, généralement, les RAM, c'est comme les mémoires, elles ne sont pas toujours entièrement utilisées, mais il y a toujours un petit truc qui manque là. Vous voyez, généralement, que lorsque vous avez peut-être une clé USB de 16 Go, ce n'est pas forcément 16 Go qui sont à l'intérieur. Donc, c'est un peu ça. Oui. Maintenant là, vous voyez, là c'est la version de mon Windows. C'est mon édition Windows 11, la version 24.2H, installée, ça met la date d'installation et tout. Ça montre quand même maintenant ici là, avec l'activation du produit, ça veut dire que là mon système est activé. Et c'est important d'avoir un système activé. D'accord. Oui. Et bon, je crois que j'ai fait une vidéo pour montrer comment l'activer. C'est juste au niveau de la playlist, vous allez voir comment activer, activer votre Windows et aussi votre pack Office. J'ai fait une vidéo dessus. Ok. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo et on va se dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer quels sont les critères à prendre pour l'achat d'un ordinateur, beaucoup plus pour les étudiants que pour les travailleurs. Donc, je vous inviterai à liker, partager et mettez un gros pouce bleu pour me remercier. Merci. Et la prochaine vidéo que je le ferai, parce que avant celle-là, la prochaine vidéo que je ferai sera une vidéo qui va montrer comment est-ce qu'on installe, comment est-ce qu'on fait la mise à niveau. C'est-à-dire que vous avez peut-être Windows 10, vous voulez passer à Windows 11. Maintenant, vous voulez changer le système sans perdre vos données. Ça, c'est ma prochaine vidéo et je vous invite à aller regarder parce que il y a beaucoup de personnes qui ont Windows 10 et qui voudraient passer à Windows 11. Donc, je vous invite vivement à regarder cette vidéo. Merci, à la prochaine. Ciao.